Xi cède à Trump après une réunion désastreuse à Pékin et le signe est apparu sur la table de négociation elle-même. Ce jeudi 14 mai 2026, le dirigeant chinois a tenté de transformer l'arrivée de Donald Trump en une vitrine de puissance. Mais derrière la mise en scène, Xi est entré dans la conversation préoccupé par Taïwan, les droits de douane, la technologie, l'énergie. Et avec un facteur encore plus grave, la guerre en Iran, qui a placé le pétrole, les sanctions et le détroit d'Ormuz au centre de la pression américaine. Le dirigeant chinois n'a pas entamé la conversation en annonçant une victoire. Il a parlé du piège de Thucydide, d'instabilité et de risque de conflit parce qu'il savait que Trump était arrivé en Chine avec l'arme que Pékin respecte vraiment, les droits de douane, la technologie, le marché de consommation et la pression sur les routes énergétiques. Le piège de Thucydide a été le message le plus révélateur. Cette expression fait référence au risque de guerre lorsqu'une puissance montante défie la puissance dominante. Lorsque Xi utilise ce terme devant Trump, il ne parle pas comme quelqu'un de serein. Il reconnaît que la rivalité avec les États-Unis est devenue dangereuse pour la Chine elle-même. Pékin veut croître, veut dominer la technologie, veut faire pression sur Taïwan, veut étendre son influence au Moyen-Orient, mais sait qu'un affrontement mal calculé avec Trump pourrait coûter trop cher. Je vais tout te dire, mais tu vas vouloir t'abonner pour rester informé. Informado, informações em tempo real. Informé. Pour des infos en temps réel et de qualité, abonne-toi et active la cloche. Les journaux internationaux signalent que Xi a alerté sur le risque de conflit si Taïwan était mal géré. À la prochaine, il a également abordé le commerce, la technologie et l'Iran. Taïwan est apparu comme une blessure stratégique pour la Chine. Xi sait que c'est le point où l'expansion chinoise rencontre la limite militaire et diplomatique des États-Unis. Pékin affirme que Taïwan est une affaire intérieure pour écarter Washington de la zone la plus sensible du Pacifique. Mais Trump n'est pas venu à Pékin en simple visiteur. La réunion n'était pas une simple courtoisie. Il fallait déterminer qui paierait le prix le plus fort si le conflit s'aggravait. Les droits de douane ont également pesé. La Chine dépend des exportations, de l'accès aux consommateurs étrangers et de la stabilité pour maintenir sa machine industrielle en marche. Le facteur qui a tout aggravé a été l'Iran. Xi était déjà préoccupé par Taïwan et les tarifs, mais la guerre en Iran a placé Pékin face à une bombe économique. La Chine achète de l'énergie, dépend des routes maritimes et utilise sa relation avec Téhéran comme un levier d'influence contre les États-Unis. Sauf que Trump a mis cette relation sur la table pendant la réunion. Selon Reuters, la guerre en Iran a dominé la visite, avec des attaques récentes contre des navires près d'Ormuz et une pression américaine pour que Pékin joue un rôle plus actif auprès de Téhéran. Après la rencontre, la Maison-Blanche a déclaré que Trump et Xi étaient d'accord pour que le détroit d'Ormuz reste ouvert et que l'Iran ne puisse pas obtenir d'armes nucléaires. C'est ce point qui change la lecture de la réunion. Xi ne défendait pas seulement le commerce chinois, il essayait d'éviter que la guerre en Iran n'affecte directement l'économie chinoise. Ormuz est un passage vital pour l'énergie et l'instabilité dans la région menace les navires, les assurances, les prix et l'approvisionnement. Reuters a rapporté que les importations de pétrole de la Chine ont chuté d'environ 1/5 en avril, en raison de l'impact de la guerre en Iran et de la crise au Moyen-Orient. Pour une puissance industrielle, c'est un signal d'alarme. Une Chine à l'abri n'aurait pas besoin de discuter l'achat de plus de pétrole américain pour réduire sa dépendance à une route sous pression. Mais c'est exactement ce qui est apparu dans le compte-rendu de la réunion. La pression était déjà présente avant même que Trump n'entre dans la salle. Le 11 mai, Washington a annoncé des sanctions contre 3 personnes et 9 entreprises accusées d'avoir aidé à l'envoi de pétrole iranien vers la Chine. Les mesures ont visé des réseaux à Hong Kong, aux Émirats arabes unis et à Oman, en se concentrant sur la coupure des fonds utilisés par le régime iranien et par la garde révolutionnaire islamique. Autrement dit, Trump est arrivé à Pékin après avoir ciblé le lien le plus sensible entre la Chine et l'Iran, le pétrole, la logistique et le financement. Xi n'a pas seulement reçu le président américain. Il a reçu l'homme qui venait de s'attaquer à l'engrenage qui relie Pékin à l'Iran. Reuters a rapporté en avril que plus de 3000 personnes étaient mortes en Iran depuis le début de la guerre le 28 février, selon l'autorité médico-légale iranienne. Ce chiffre aide à comprendre pourquoi le sujet s'est imposé avec autant de force dans les discussions. La crise n'était pas abstraite. Elle impliquait des morts, des navires menacés, une pression sur l'énergie, des sanctions en expansion et un risque d'escalade susceptible de toucher la Chine, les États-Unis, Israël, les nations du Golfe et l'ensemble du commerce mondial.
C'est pourquoi la reddition de Xi n'est pas apparue comme une phrase de défaite. Elle est apparue comme la nécessité de négocier sur l'échiquier mis en place par Trump. Xi voulait parler en tant que puissance montante, mais il a dû aborder la question du détroit d'Ormuz ouvert, de l'Iran sans armes nucléaires, de l'achat de pétrole américain, du commerce, de Taïwan et du risque de conflit. La Chine a tenté de contrôler son image avec une cérémonie, de la discipline et un spectacle d'État. Trump a contrôlé l'agenda en mettant l'énergie, les tarifs et les sanctions dans le même paquet. L'histoire montre que la Chine comprend lorsqu'elle rencontre une véritable limite. Lors de la crise du détroit de Taïwan en 1995 et 1996, Pékin a effectué des essais de missiles et des exercices militaires pour intimider Taïwan avant l'élection présidentielle de l'île. La réponse des États-Unis est venue avec une présence navale et des groupes de porte-avions dans la région, montrant que l'intimidation chinoise aurait un coût. Cette crise a appris au régime chinois que les symboles de force ne fonctionnent que jusqu'à ce qu'ils rencontrent une puissance prête à montrer sa présence. Aujourd'hui, la logique revient sous une autre forme. Trump n'a pas eu besoin d'entrer à Pékin en proférant une menace publique. Il est venu avec des tarifs douaniers, des sanctions sur le pétrole iranien et une pression sur le détroit d'Ormuz. Xi a compris que Taïwan n'était pas le seul front. La Chine subissait des pressions dans le Pacifique, sur le plan commercial et au Moyen-Orient en même temps. D'autres nations aident également à comprendre ce mouvement. L'Inde, même au sein des BRICS, a demandé la stabilité maritime après des attaques contre des navires, montrant que la crise en Iran a créé des fissures entre des partenaires qui critiquent habituellement Washington. Les nations du Golfe, qui dépendent de l'énergie et d'un transport sûr, ne peuvent pas accepter que Téhéran transforme Hormuz en un outil de chantage permanent. La Chine, malgré son discours sur la souveraineté et son opposition aux sanctions, a besoin d'un passage ouvert et d'un approvisionnement pétrolier prévisible. C'est l'embarras de Xi. Il pose aux côtés de l'Iran et de la Russie sur l'échiquier diplomatique. Mais son économie a besoin de routes qui ne restent sûres que lorsque les États-Unis maintiennent une pression militaire, commerciale et financière. Xi a dû accepter publiquement que le détroit d'Ormuz doit rester ouvert et que Téhéran ne peut pas obtenir l'arme nucléaire. Pour une Chine qui essaie de se présenter comme la nouvelle puissance dominante, ce résultat pèse lourd. Je suis Milson Alves, Global, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et, à la fin, jetez un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.